Bienvenue à cette autre émission d'une virée au Kamouraska. Alors, cette semaine, je suis à Kamouraska et je m'en vais rencontrer la nouvelle propriétaire du Jardin du Bedeau. Par la suite, je me rends à la Fée Gourmande manger de la crème glacée et je termine avec les simples. Vous vous demandez c'est quoi les simples? Inquiétez-vous pas, c'est simple, simple, simple à comprendre. Bonne émission! Alors, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, aujourd'hui, c'est au Jardin du Bedeau en compagnie de la copropriétaire Marie-Fleur qui va nous parler un peu de la relève parce qu'elle est la nouvelle copropriétaire du Jardin du Bedeau. Alors, bonjour Marie-Fleur. Allô, allô. Quand je dis copropriétaire, tu es copropriétaire avec qui? Avec Christian Bégin. Christian Bégin, je pense qu'on n'a pas besoin vraiment d'expliquer qui il est. Hein? Non, il est quand même assez connu Je dans la pense région. que oui, il est connu dans la région et à l'extérieur. Hein, Ouais. aussi. Oui, aussi. Mais nous, on te connaît peu, Marie-Fleur, parce que tu es une nouvelle arrivante. Donc, bienvenue dans le Merci. Kamouraska et à Kamouraska même. Ouais. Et dis-moi, tu es une chef réputée à Montréal. Qu'est-ce qui a fait que tu es venue ici, habiter ici et acheter avec Christian Bégin le Jardin du Bedeau? Ouais, bien, c'est un mélange de plein de choses. En fait, nous, on venait en vacances depuis peut-être 4-5 ans à Kamouraska. On était venus chez Christian, entre autres, qui nous avait prêté sa maison. Moi, j'aime beaucoup l'eau, le fleuve, fait que c'est quelque chose qui nous attirait. Puis là, de fil en aiguille, venir, revenir, là, tu réalises que t'es bien. Tu sais, l'odeur du fleuve, là, c'est vraiment ça le premier rappel que j'ai eu. OK. C'est vrai que ça sera bon. Oui, ça sent très bon. Puis c'est ça, c'est l'environnement général versus Montréal là, qui commence à être un peu too much, je dirais. Mais c'est-tu la COVID aussi qui a fait? Non, pas du tout. Non, ça n'a Pas du rien tout. à voir. Pas du tout, parce qu'en fait, il y a 2 ans, je pense, Christian m'a envoyé un message à plusieurs personnes en disant qu'il voulait s'acheter quelque chose à Kamouraska, restauration, hôtelier, puis qu'il cherchait un couple pour s'en occuper. Ah. Fait que moi, à ce moment-là, je savais que c'était pas possible, mais je me serais senti mal de pas, comme saisir l'occasion. Fait que j'avais juste dit oui d'emblée, juste pour avoir la conversation avec Christian. On se connaissait déjà un petit peu. Et puis, on s'est rencontrés. Finalement, ça n'a pas marché de fil en aiguille. Puis là, quand le projet d'hôtel n'a pas marché de Bed and Breakfast, OK. par hasard, on est tombé sur l'annonce du Jardin du Bedeau. C'était au mois de décembre passé, là, donc ça fait pas si longtemps. Puis j'ai dit à Christian en blague, on achète l'épicerie du village. Puis Christian savait pas que c'était à vendre. OK. Il a dit parfait, on achète. Puis une semaine après, on était dans les papiers, puis c'était quasiment fait, là. Mais est-ce que dans votre idée, c'était de garder un peu le même style que Hervé pendant nombreuses années s'est occupé du Jardin du Bedeau, hein, l'ancien propriétaire? Ouais. Est-ce que vous avez décidé d'emblée on va garder la même formule, disons, là, avec les mêmes produits, ou vous avez dit on va ajouter notre touche? Là? Comment ça s'est passé, le processus? Bien, c'est sûr que le processus va être de le personnaliser de fil en aiguille. À la base, ça reste une épicerie, ça reste un dépanneur du coin qui sert à la fois les touristes et les locaux. Oui. Parce que nous, en fait, on va quand même rester ouvert à l'année. Donc, on va avoir un roulement là, qui va se faire tout le temps. Nous, l'apport qu'on a apporté cette année, en fait, c'est peut-être quelques nouveaux produits. On a gardé tout ce qui était de la région. Ça, c'est sûr, on n'a pas touché à ces produits-là parce que les touristes, c'est ça qu'ils viennent chercher aussi. Ben oui, c'est ça. C'est le local. là. C'est les Exact. produits là, d'ici qu'on veut. Exact. Là. C'est sûr que moi, j'arrivais avec des coups de cœur de Montréal que j'ai voulu greffer ici à l'épicerie. Puis pour mon apport, en fait, ça a été vraiment le prêt-à-manger. Là. Donc, augmenter la variété, mettons, de sandwich, des petites salades, des trucs qu'on a fait tranquillement cet été pour une offre alimentaire comme de base. Puis là, on est en train de travailler à l'automne là, sur vraiment des plats préparés, là, que les gens vont pouvoir venir chercher ici, mais des trucs plus familiaux, là, comme un souper de pâté chinois, du bœuf au navet, des desserts, des lunchs. Fait que vraiment là, pour les locaux. Fait que ça, c'est ça qu'on est en train de travailler. Parce que là, à l'intérieur, tu sais, il y a vraiment une gamme extraordinaire de produits, Oui. là, non seulement dans les vins, dans les la saucissons, viande. les fromages, la bière. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, c'est important pour vous de garder cette signature-là. Oui, absolument. Parce qu'on le voit, là, c'est le Jardin du Bedeau fonctionne très, très bien. C'est là. ça. En fait, en toute honnêteté, c'est une business qui marchait par elle-même. Dans le sens, mais Hervé, c'est sûr qu'il était là. Là, moi puis Alex puis Christian, on s'est greffés, mais je veux dire,
par la notoriété, par les années qui ont précédé, bien, cette épicerie-là roule toute seule. Et là, tu es avec ton conjoint? Oui. Là, est-ce que c'est familial un peu, ce trip-là? Tu as des enfants? Oui, j'ai eu des enfants cet été qui ont couru dans l'épicerie. Mon gars, il mange des palettes de chocolat puis il va se cacher dans la chambre froide pour les manger. C'est cute! Mon gars, c'est un vrai petit gars de dépanneur, là, tu sais. Mais non, les enfants sont là, ils vont à l'école juste à côté. Fait que c'est sûr qu'il y a un moment de la journée là, que ça bourdonne un petit peu plus. Le but aussi, c'était ça. Là, c'était vraiment un choix familial de déménager à Kamouraska. C'était pour se rapprocher des enfants, d'être plus là, d'être là le soir, surtout, chose que j'étais pas tout le temps là à Montréal. Fait que c'était aussi... tu sais, je te dirais vraiment la raison numéro 1, ça a été comme une décision familiale. Puis là, la job était parfaite pour atteindre à ce choix-là, tu sais. Mais là, Marie-Fleur, ça fait quelques mois, là, tu es là. Ouais. Est-ce que tu te sens vraiment à la bonne place? Est-ce que tu as trouvé comme ton endroit paradisiaque? Parce que des fois, on arrive à quelque part, un mois, c'est bon, puis après, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, je sais que je suis encore bien ici. Mais vraiment, là, mon travail, c'est de me déprogrammer, en fait, là. C'est vraiment d'adapter plus le beat de Kamouraska. Parce qu'à Montréal, je suis habituée de toujours faire quelque chose, toujours être stimulée par quelque chose, de toujours avoir le travail en tête, la famille en tête. Tandis qu'ici, bien, c'est ça, la charge mentale est moins grosse. Là. Elle est moins grosse, mais on dirait que je l'ai pas réalisé encore. T'sais. Fait que là, il faut que je trouve un juste milieu. Mais je sais que je suis bien, là. T'sais, même mon chum, là, des fois, on va sur le bord de l'eau après le souper, puis on le dit, on n'est pas en vacances, là. On retourne à la maison à 5 minutes. Là. Puis tu t'es sentie accueillie? Oui, je pense que oui. Oui, très bien. Je pense que oui, absolument. Parce qu'on aime ça quand il y a des nouvelles personnes qui viennent s'installer dans le Kamouraska. On en veut. Donc, ouais. Mais c'est sûr qu'ici, j'ai vraiment une micro-famille, là, tu sais, comme aussi avec les cuisinières avec qui je travaille. C'est niaiseux, mais tu sais, nous, on s'est éloignés beaucoup de notre famille. Évidemment, ils sont venus souper à la maison l'autre jour, puis avec les enfants, tu vois des liens qui se créent, puis ça, je trouvais ça beau, tu sais, dans le sens que leurs grands-parents sont pas là, mais là... Mais pas je dis qu'ils sont vieilles, là, mais ils ont des petits-enfants aussi. Là. C'est plus cet esprit-là là, que je chéris là, avec les nouvelles personnes que tu rencontres. Oui. Fait que dans le fond, là, ici, là, c'est plus toi et ton mari qui travaillent avec les employés. Hein. Vous êtes plus présents à tous les jours ici. Oui, là. exactement. Puis là, en terminant, Marie-Fleur, là, j'imagine que vous avez des projets plein la tête. Oui. Hein? Ça s'arrête pas là. La fille de Montréal, oui. Ouais. Bien, justement, la fille de Montréal, est-ce qu'il faut qu'elle retourne à Montréal des fois, vu que tu es bien reconnue à Montréal? Oui. Nous, en fait, moi, j'ai gardé mon apport créatif au restaurant. Fait que pour les changements de menu, c'est sûr que j'ai toujours un contact avec mes partenaires, mes chefs là-bas. J'y vais aux 3 semaines, au mois, toujours. Okay. Je reste peut-être 2-3 jours là. Mais le travail au jour le jour, c'est fait à Montréal. Tandis que moi, c'est ça. C'est plus m'assurer que tout est beau sur les menus puis le staff en général. OK. Ben au moins, t'as pas dit adieu à Montréal pour toujours. Non, puis ça me permet d'aller voir mes sœurs, ma mère. Ben oui, tout à fait. Ouais. Et là, comme je le disais, tes projets futurs ici, au Jardin du Bedeau, là, ça a envolé de punch, là. Mais est-ce que vous avez des projets que vous voulez amener? Tranquillement, pas vite. Ben, c'est sûr que les repas, comme, préparés, ça, c'est un gros truc qu'on aimerait qui marche. Je pense qu'il y a une demande pour ça, surtout pour servir les locaux. Sinon, ben c'est sûr qu'à Noël, il y a plein de choses qui vont se passer. Là. Ça, j'ai déjà 1000 idées. Une boucherie, peut-être, non? Ah, je sais pas. Une boucherie dans le coin. Christian aimerait ça t'entendre là-dessus. Ah ouais, mais c'est parce que, tu sais, j'en cherche ici dans le coin, tu sais. Ouais. Hein, chaque place devrait avoir sa boucherie. Je vais prendre la suggestion. Bon, écoute, on va y envoyer l'entrevue pour qu'il la regarde. Hein, puis, Christian adorerait ça. Christian adorerait ça. Bien, tu sais, c'est le fun d'aller chercher sa pièce de viande, puis surtout parler aussi au boucher, puis qu'est-ce que tu me conseilles pour telle et telle recette. Ce qu'on a perdu un petit peu dans les grandes épiceries, je trouve. Oui, je comprends. Fait que, bien, écoute, on va suivre. Oui, à suivre. On va surveiller ça. Et je tiens quand même à te souhaiter plein de beaux projets. Oui. Merci d'être venu dans notre région. Ça fait plaisir. En plus, tu es une chef. Peut-être tu vas nous faire découvrir plein de beaux plats et succulents. Oui, exact. Bien, merci beaucoup, Marie-Fleur. Merci. Puis bonne chance, bonne suite et tout ce que tu veux. C'est gentil, merci. Alors, je suis toujours à Kamouraska en compagnie de Samuel, le copropriétaire de la chocolaterie Fée Gourmande. Bonjour, Samuel. Allô, ça va bien? Ça va. Bien, comment ça peut pas?
bien aller C'est sûr. dans une chocolaterie. Avec Hein? du beau temps comme ça, en plus. Mais oui, mais ça, c'est du bonheur, ça, du chocolat. Dis-moi, Samuel, tu es copropriétaire avec Andréane. Ouais. Et comment ça a commencé, cette aventure-là? Parce que ça fait pas tellement longtemps que vous êtes propriétaire de cette chocolaterie-là. Ça va faire, ben, en fait, on fait notre inventaire actuellement à l'intérieur, donc c'est notre 3e année officiellement qu'on vient de terminer. Puis là, on s'en va, on s'en va sur notre 4e année, là, donc le temps va vite. Mais est-ce que tu es un chocolatier de métier? Ou, Non, du tout. comment ça a commencé, En là? fait, là, nous, on a acheté il y a 3 ans, puis Jean-Philippe, l'ancien propriétaire, nous a proposé de reprendre ça. Puis moi, je viens d'arrêter l'école, le cégep, puis là, je voulais me partir en affaires, mais je savais pas trop dans quoi encore. Fait que tout s'est bien aligné, tout a bien tombé. Puis Andréane, elle était encore au cégep, en fait, puis elle allait à l'université en comptabilité. OK. Donc, on était rien qu'un... On allait... Moi, je m'occupais ici de la prod puis m'occuper des employés, puis Andréane, elle allait à l'école, puis s'occupait de la comptabilité à distance. OK. Donc, on était l'équipe parfaite là, pour gérer Pour la Fée gérer Gourmande. la nouvelle, Ouais. la chocolaterie Fée Gourmande, là, Ouais. qui était là depuis quelques années aussi là, dans Kamouraska. Ouais. Mais quand même, là, tu fais de l'administration, mais est-ce que tu fais du chocolat aussi? Oui. Je m'occupe de la production. En fait, là, cette année, c'est nouveau. On a engagé quelqu'un qui a fait un cours en pâtisserie puis en chocolaterie. OK. Donc là, je peux commencer à délaisser tranquillement pas vite, mais depuis 2 ans, c'est tout moi qui s'occupait de la production. Puis, OK, avec vous mes étiez employés. 2 là, au départ, juste seulement 2, là? Oui, bien, j'ai deux autres employés à temps plein qui m'aidaient là-dedans, là, OK. mais c'est ça. Mais là, tu as apporté aussi de la nouveauté à la chocolaterie Fée Gourmande, parce qu'avant, il n'y avait pas Oui, des bien, en fait, crêpes ou des trucs comme ça. c'est là. ça. Ben, depuis la COVID, on a commencé à offrir les déjeuners. Donc, on a pris les recettes des crêpes de l'Auberge des Îles Anciennement qui était à ma tante. Puis, on a remis ça ici pour offrir un service de plus. Puis aussi, quand on a déménagé il y a 5 ans, on a ouvert le volet crèmerie. Donc, on est chocolaterie, crèmerie, puis restaurant à Petit déjeuner, déjeuner. puis on peut prendre aussi un café, parce que, tu Ouais. sais, on le voit, là, c'est ouvert de 8 h à 22 h, Ouais. donc on peut On- tout suivre les en étapes de la plein ça. journée et se gâter aussi à la fin de la Ouais, journée. ouais. Puis avec la COVID, la pandémie, on peut quand même le dire que vous vous êtes bien adapté parce que vous avez fait un service au volant, là. Oui, ouais. Donc ça a bien marché, là. Oui, l'année passée, ça a été super bon. On a eu le service au volant. Cette année, on a décidé de pas on le gardait en place pour les gens de la place qui venaient. Par contre, là, cette année, on ne l'a pas officialisé, mais les gens venaient commander à la fenêtre, puis ça permettait de OK. pas nécessairement mettre le masque, là, puis rester à l'extérieur. Donc, c'était plaisant aussi pour ça. Puis, c'est ça. Puis là, vous avez quand même des beaux projets. Tu sais, c'est quand même un bâtiment qui est très on beau. On voit le bâtiment. Oui, Mais on le voit, c'est mais ça, il est dans vous ses allez- derniers milles. dans ces derniers milles, Donc, vous allez déménager oui. dans l'ancien magasin général Oui. pour l'été 2022. Oui, en fait, pour Pâques, là, notre but, c'est vraiment d'ouvrir pour Pâques là-bas. Donc, tu sais, mais qu'on ferme ici, on va ouvrir le lendemain là-bas. Donc, on va vraiment bien faire Le transfert, le transfert ça veut des dire que ça ne deux. sera jamais fermé, là, la Fée Gourmande, là. Non, du tout. Puis là, c'est ça, actuellement, là-bas, ben, dans 3 mois, on commence la rénovation. OK? Donc, comme je vous dis, pour Pâques, ça devrait être ouvert. Puis, c'est ça, on a aussi de l'hébergement là, au premier étage du bâtiment. Donc, 2, 3 et demi qui sont en location à la Mais- semaine. À la base, c'était pourquoi? C'est parce que vous vouliez avoir plus grand? Bien, on voulait avoir plus grand, puis on voulait avoir une propriété. Tu sais, si on est locataire, là, on va être OK, propriétaire. Donc, Ben oui. puis c'était comme la maison parfaite. Dans ma tête, ça va comme devenir l'emblème de la Fée Gourmande, là. Puis, on voyait vraiment rien d'autre que cette maison-là, là. Donc, Ça veut dire qu'il va falloir que je revienne encore une fois à la Fée Gourmande pour voir votre nouveau bâtiment. ouais, ouais. Mais là, vous allez garder aussi l'aspect qu'on peut voir un peu les gens travailler. Hein, les Oui, gens ça aiment va être ça, faire ça. encore plus mis de l'avant. Là, quand on va rentrer dans la bâtisse là-bas, c'est une grande aire ouverte. Donc, ça va vraiment être le côté boutique puis le côté cuisine. Puis il va y avoir un grand mur vitré là, entre les deux. Donc, on va pouvoir voir tout ça. Ça, les gens sont toujours Puis- intéressés à voir ça. Hein? Oui, puis il va y avoir une grosse nouveauté là, pour 2022. On a plus d'espace là-bas, donc on peut se permettre des nouveaux projets. Là. J'en dirai pas plus, Ah, OK, mais... alors je vais revenir. Mais Tu veux que je revienne, on je vais s'est revenir. équipé d'une employée parfaite là, pour ce projet-là. Donc, OK. on a bien hâte Puis de mettre ça de l'avant. en plus, vous avez la Fée Gourmande, la chocolaterie Fée Gourmande Oui, ici. ouais. Mais vous l'avez aussi Oui. inaugurée, À une nouvelle Saint-Jean, ouais. chocolaterie à Saint-Jean-Port-Joli. Oui, depuis, ben, on vient de terminer notre première été.
Ça a super bien été. C'était le plus gros défi qu'on pensait. OK. Une demi-heure de route, il est quelque chose, mais non, on est vraiment contents, puis on aime vraiment la place, puis on est bien situé, puis c'est Vous super. vouliez aller chercher 2 sortes de clientèle, tu sais, parce que c'est pas si loin que ça, mais c'était comme le but de Ouais, ben d'aller en un peu fait, plus loin. ça a donné comme ça. C'est ma tante qui est propriétaire de la bâtisse puis de la libellule. OK. Puis elle me propose ça l'hiver passé. Puis j'ai même pas réfléchi, j'ai dit oui tout de suite. Puis on s'est lancé dans ce C'est un beau peu une histoire projet-là. de famille, cette histoire-là. Oui, ben oui, vraiment. Puis en terminant, on peut venir ici, acheter du chocolat, de la crème glacée ou déjeuner ou prendre un Oui. café. Mais il y a aussi d'autres points de chute, hein, des points de vente. Oui, là. on a quelques points de vente à Rimouski, Rivière-du-Loup, la Pocatière. On vend nos desserts, par exemple, à la boucherie à la Pocatière, Poissonnerie Lausier. Sinon, on est à Saint-Jean, puis on va jusqu'à Québec, puis surtout les commandes en ligne là, qui prennent de plus en plus de place là, depuis la COVID. Là. Ben écoute, en terminant, là, on pourrait peut-être aller faire un petit tour en dedans parce Ben que oui, ben là, oui. moi, je suis un petit peu gourmande, juste un petit peu. Merci beaucoup, Samuel. Merci à toi. Puis je te souhaite que du beau, que du bon, puis tout ce que vous voulez. Bon, ben, merci beaucoup. Alors, mon dernier arrêt, qui est toujours à Kamouraska, je suis en compagnie de Charles-Antoine et de Cynthia pour les simples. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est les simples? Mais bonjour tout d'abord. Merci Bonjour. de m'accueillir dans votre jardin, qu'on voit toutes ces belles fleurs et plantes. Mais là, il faut que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est les simples. Les simples, c'est l'époque, ça devient l'époque plus médiévale où les monastères avaient des jardins des simples qu'ils appelaient, où ils étaient cultivés les plantes médicinales. Fait qu'on les utilisait dans la forme la plus simple, comme individuellement. On allait cueillir les plantes médicinales dans le jardin des simples, donc on allait cueillir les simples. Fait que de là est venu Le mot, le nom les simples. Dans le fond, c'est ce que vous faites. Là. Vous essayez de reproduire aussi ce qui se faisait dans le temps. Donc, vous faites pousser des fleurs. C'est quoi un peu, là, qu'est-ce que vous avez dans votre superbe jardin? Bon, ben c'est un jardin de production de plantes médicinales. Puis oui, c'est des plantes qui étaient cultivées dans le temps, mais exactement, tu sais, nous, on n'a pas recherché spécifiquement à reproduire des choses qui étaient faites dans le temps. Là. C'est des plantes médicinales qui ont couramment été utilisées depuis longtemps, puis qu'on continue à utiliser, qui sont plus populaires, là, je dirais, dans toutes les traditions de médecine là, avec les plantes. Là. OK. Donc, on a à peu près une trentaine de variétés de plantes qu'on récolte à la main puis qu'on fait sécher pour les tisanes. OK. Puis, donc, on fait infuser ces plantes-là pour les consommer. Puis, quelle sorte là, de plantes que vous avez? Là? Je ne te demanderai pas de toutes les nommer, mais c'est quoi, par exemple, comme sorte de plante que vous prenez? Bien, je dirais ça peut se diviser en 3 catégories. On a des plantes qui ça va être plus pour les racines. Donc, on va aller dans l'astragale, on a du rhodiola, de la réglisse. Il y a des plantes que c'est plus pour les fleurs, comme on voit la calendule là-bas, orange. Oui. Donc, la calendule, la gastache, on a des fleurs de basilic sacré. Puis après ça, si on tombe plus aussi en début de saison, dans les feuilles, donc l'ortie, la mélisse, et d'autres, là. C'est un peu ça qu'on cultive. Et là, vous mettez les graines hein, dans la terre, vous faites pousser ces belles fleurs-là, et une fois que c'est pris, une fois que c'est fait, donc vous les coupez et vous les faites sécher pour la vente, c'est ça? Vous faites toutes ces étapes-là. Ouais. Et là, quand vous êtes rendu, mettons, par exemple, dans des marchés, est-ce que vous expliquez aux clients là, comment utiliser là, vos plantes séchées? Oui, bien, c'est une grosse partie du travail, en fait, parce que, étonnamment, c'est pas encore si commun. C'est ça? Puis, il y a des variétés de plantes que les gens connaissent plus ou ça leur dit quelque chose, mais on a aussi exploré d'autres plantes un peu moins communes ou d'autres traditions. Donc, là, c'est d'expliquer. Bon, avant la pandémie, on faisait sentir, les gens pouvaient comme déguster. Fait qu'il y avait cet apprentissage-là se faisait mieux. Là, les gens, il faut qu'ils fassent un peu plus l'essai. Soit d'un mélange, on propose 3 mélanges, ou on propose toutes nos plantes en vrac.
parce que c'est vraiment quelque chose qu'à la base du projet, on trouvait important que les gens aient accès aux plantes individuellement pour les découvrir, puis faire en fait faire leur propre mélange ensuite, trouver eux qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui leur convient. Puis quand on parle de plantes médicinales, là, il faut faire attention aussi avec ce mot-là, mais si on parle de bienfaits, là, qu'est-ce qu'on peut retrouver un peu dans vos plantes au niveau du bienfait là, dans notre corps? Oui, bien, en général, là, les plantes, comme on les consomme pas beaucoup dans notre alimentation, puis c'est vraiment pour ça qu'on est là, nous. On cherche à ce que ça soit plus présent dans la vie de nos proches, la vie de notre communauté. Puis les plantes, en général, là, ils vont avoir un effet équilibrant. Puis, par exemple, beaucoup de gens vont avoir recours aux plantes pour mieux dormir ou pour se relaxer quand ils sont trop stressés. Okay. Donc, ça va être cet effet-là que les plantes, en général, vont pouvoir avoir là, sur la santé d'un individu en la consommant régulièrement, puis pour différentes raisons, que ce soit des raisons pharmaceutiques ou pour des raisons de prendre le temps de se faire une infusion dans la journée. Ça va tout autant aider à se calmer qu'une molécule active dans une plante. Là. Mais là, j'imagine aussi, c'est de découvrir des nouveaux goûts parce que il n'y a pas beaucoup de monde, là. Ben, en tout cas, moi, j'en connais pas d'autres personnes que vous qui faites des jardins comme ça. Donc, c'est aussi, mettons, le but aussi, ça serait de faire découvrir toutes ces belles saveurs-là que les gens y ont perdues ou qui ont tout simplement, qui ne connaissent pas ça, là. Ça aussi, là, c'est quelque chose de difficile ou de facile de faire goûter vos produits? De faire goûter, mais je pense que je sens que les gens sont quand même curieux puis ont envie de découvrir. Ce qui est la particularité, nous, de notre projet, c'est qu'on se définit vraiment comme producteur de plantes puis qu'on veut les offrir individuellement. Je pense qu'il y a beaucoup d'herboristes qui offrent aussi des mélanges de plantes, mais qui vont pas avoir une grosse production. Donc aussi, ça permet, nous, de pouvoir fournir des herboristes qui ont pas assez de production puis de pouvoir les offrir en vrac. C'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Fait que je pense qu'on s'identifie beaucoup plus comme producteur que... puis, tu sais, les plantes, la vertu des plantes, après ça, les gens qui veulent vraiment, tu sais, travailler sur des aspects de leur santé peuvent consulter une herboriste pour avoir un suivi puis un portrait plus global. Mais nous, on va rester dans le moment de boire sa tisane, un peu comme un thé, tu sais, de prendre ce temps-là puis tous les arômes qu'il peut y avoir. C'est de retrouver ce plaisir-là, finalement. Là. Tout en simplicité. Oui, c'est ça. Mais là, écoute, on se lève pas un matin puis on dit « Hey, moi, je vais faire un jardin de fleurs médicinales, puis go, on va vendre nos produits. » Comment ça a commencé, cette histoire-là? Est-ce que vous avez été, je sais pas, est-ce que vous avez étudié là-dedans? C'est comment, là, ça s'est créé, ça, les simples? Bien, le jardin, là, en tant que tel, de se planifier, de cultiver des plantes, là, ça, c'était une idée, là, puis on partageait ça sans être connu. Quand on est arrivé en 2011 dans la région, c'est une idée d'autosuffisance, tu sais, pas d'une autosuffisance complète, mais d'avoir plus de légumes pour nous-mêmes, puis certainement des tisanes, des plantes médicinales pour la santé. Là. Ça faisait, moi, un certain temps que je m'intéressais aux plantes médicinales, à leurs vertus médicinales, puis que j'en consommais déjà. Bien, c'est ça, hein? J'imagine que vous étiez déjà des amateurs de ces tisanes-là. Certainement. Mais je pense qu'on a deux parcours différents qui fait quand on s'est connus en 2011, là, on a jardiné ensemble, puis tranquillement, les simples se sont comme imposés par eux-mêmes. Là. Mais moi, j'avais un parcours un peu plus maraîcher avant. Fait que c'était important pour moi que ça reste quelque chose dans de la production, puis très proche de la terre. Je pense que les gens qui viennent nous aider au jardin apprécient ça, cette connexion-là différente que d'acheter des plantes puis de les consommer, c'est une chose, mais après ça, de travailler avec elles puis de les sentir au quotidien, de les cultiver, c'est une autre relation aussi qui se développe puis qui est aussi médicinale, finalement. Là. Puis est-ce qu'on est toujours en apprentissage?
d'année en année, est-ce qu'on ajoute des choses? Tu sais, mettons l'hiver, vous avez peut-être un peu plus de temps, donc est-ce que c'est apprendre d'autres choses, d'autres façons de la traiter, d'autres mélanges? Est-ce que vous êtes toujours dans la curiosité de vos produits? Je pense que Charles-Antoine, il est vraiment bon pour trouver toujours des nouvelles plantes qui sont un peu, des fois, limites pour notre climat, mais qu'on va essayer. Puis que finalement, je pense au Kivum basilicum, qui est un basilic citronné, qu'au départ, c'était pas si évident quand on le faisait pousser. Il produisait pas beaucoup, mais on a appris à le cultiver. Puis maintenant, il fait vraiment partie des plantes qu'on offre. Fait que oui, on est toujours en apprentissage, là, c'est nécessaire, c'est illimité je pense. aussi là, comme produit qu'on peut faire. Là. Et là, en terminant, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter là, dans le futur? Là? Hein? Est-ce que vous avez des plans, d'autres idées ou vous voulez garder ça pour vous puis pas sortir de scoop aujourd'hui? Ça serait bien qu'il y ait un engouement là, pour la consommation des plantes. Bien, j'imagine. Puis qu'on soit plus que juste nous à produire des plantes médicinales. Puis des plantes aromatiques pour que dans chaque cuisine, là, il puisse avoir une grande variété de plantes puis que les gens prennent plaisir à les goûter, mais aussi à s'en parler, qu'il y a eu une discussion aussi autour de cette année, le basilic sacré que j'ai fait pousser ou que j'ai pris dans tel jardin est très intéressant. Puis, ils ont sorti il y en a qui ont découvert qu'il y a des nouvelles variétés de basilic sacré, par exemple, puis ça, c'est intéressant, puis que les gens aient une discussion, puis que ça fasse avancer la prise de conscience là, que l'importance, puis que le bienfait qu'ont les plantes médicinales là, dans la vie de tout le monde. Vous voulez pas vous approprier ce concept-là ici dans le Kamouraska? Genre non, il n'y a pas personne d'autre que je veux qui fasse des jardins de fleurs. Surtout qu'on n'est pas les premiers, tu sais. Je veux dire, ça existait bien avant nous. Puis c'est surtout que le plus de gens possible, tu sais, puissent vivre ça, tu sais, puissent s'approprier ces recettes-là. Développer une connexion avec les plantes, puis de comprendre. C'est toute une tradition puis un savoir aussi, mais aussi de l'amener plus loin avec où on est aujourd'hui puis qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui. Fait que c'est tout ça, là. Plus de monde on est, plus ça va créer une importance puis un poids dans notre société sur l'importance de cette chose-là. Tout à fait. Puis on sait pas, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir une boutique sur le jardin. Peut-être un jour. Bien, merci beaucoup. On va aller regarder ça, ces belles fleurs-là, parce que c'est vraiment tout en beauté. Hein? On le voit derrière nous, là. C'est beau, les jardins. Là, comme là, c'est un beau temps de l'année, en plus. Bien, merci beaucoup hein, d'avoir accepté que je vienne vous visiter cet été. Ah, bien, c'est un plaisir. Ouais, donc, je vous souhaite que du beau et du bon, surtout. Merci. Bien, pareillement. Et de notre côté, ça se termine comme ça avec ce merveilleux couple et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'une virée au Kamouraska.